Allez, en bas, en haut, en bas. Plus bas que la marche arrière et maintenant à nouveau en marche arrière où on était tout à l'heure. Alors un tout petit peu plus bas que ce matin. Si tu as quelque chose pour te caler, bouge plus, reste comme ça, c'est pas mal. Ouais, ça peut être quand même 1 ou 2 centimètres plus haut si tu peux à peine un peu plus haut. Là on a quand même des grosses oreilles. Ouais, même encore 1 ou 2 centimètres plus haut si tu peux. Voilà, regarde sur tes mains, là ça me paraît bien. Alors, ouais, plus bas les deux mains. Voilà, plus bas, voilà, on va faire reste neutre sellette. Regroupe tes jambes, tu vas twister, attention. Reste ici. Alors attention, on est twisté. Alors, ouais, bravo, te laisse pas tourner si possible, on descend un peu la main droite si possible, doucement, ouais. La vache. Cette semaine, notre pilote travaille le décrochage et la marche arrière. Il avait déjà réalisé un décrochage et trouvé une marche arrière assez convenable, bien qu'un petit peu basse. Sur ce deuxième essai, nous essayons de trouver une marche arrière un petit peu plus haute, avec des plus petites oreilles, et tout se passe bien jusqu'ici. Sur cette image, la voile a une forme tout à fait correcte en marche arrière, 2 oreilles symétriques. Le pilote se tient à peu près au niveau de ses mousquetons, ses mains sont donc sécurisées, elles ne bougent pas, et cela lui permet également de résister au twist. Par ailleurs, notre pilote est bien assis dans sa sellette et il pense à maintenir ses jambes bien regroupées. Mais soudainement, la situation dégénère sur cette image. Le pilote a lâché par inadvertance son mousqueton de gauche et sa main est remontée. On voit bien que le bout d'aile de gauche s'est complètement reconstruit alors que la demi-aile de droite a toujours sa forme correcte en marche arrière. Il faudrait immédiatement redescendre cette main gauche pour revenir s'agripper au niveau des mousquetons. Mais notre pilote va commettre sa principale erreur. Au lieu de s'agripper avec la main gauche, il va lâcher la main droite et écarter les mains. Il s'expose donc à des gestes très imprécis et involontaires, ce que j'appelle des mains baladeuses. Sur cette image, il freine clairement beaucoup plus à droite qu'à gauche. Il est en plus penché dans sa sellette à gauche. Un petit peu plus loin sur cette image, il a remonté la main droite et descendu la main gauche. Et il commet une deuxième erreur en tendant ses jambes. Lorsque l'on est déstabilisé dans un incident de vol, il est important de rester bien regroupé. Tendre les jambes augmente fortement le risque de twist. D'ailleurs, le pilote a sur cette image un quart de tour de twist sur la gauche. Il va se détwister vers la droite, mais comme il ne se tient pas à ses mousquetons, il ne résiste pas au twist et par inertie, il va twister vers la droite. Notre pilote a désormais un demi-tour de twist à droite, et comme la voile tourne à gauche, il a très rapidement un tour de twist. La voile réalise encore un demi-tour, ce qui fait qu'au plus fort, notre pilote a un tour et demi de twist. La situation est délicate car la voile n'est pas très stable en marche arrière à cause de cette rotation, de cette asymétrie. La meilleure option serait de conserver une marche arrière symétrique et de rester le plus regroupé et au centre dans sa sellette de manière à obtenir une marche arrière stable qui permettrait au pilote de se détwister. On peut par ailleurs écarter les mousquetons et écarter les élévateurs, ce qui permet parfois de se détwister. C'est ce que fait notre pilote et avec un peu de chance, notre pilote commence à tourner vers la gauche et à se détwister. Mais il remonte un petit peu trop ses mains, ce qui fait que la voile va avoir envie de revoler, alors que le pilote est encore en rotation sur l'axe du lacet sur sa gauche. La meilleure option aurait été de maintenir une marche arrière bien basse, d'écarter les élévateurs et de résister au twist pour ne pas twister dans l'autre sens. Mais comme les mains sont trop hautes, la voile part en abatté et notre pilote a le bon réflexe de réaliser une tempo. Mais ce faisant, il ne se tient pas à ses élévateurs, il va donc twister un quart de tour à gauche. Heureusement, la voile revole sans problème. On pourrait craindre que cette petite cravate à gauche entraîne un départ en rotation, mais heureusement, elle va s'ouvrir toute seule, très rapidement, en même temps que notre pilote parvient à se détwister.